bienvenue sur ma chaîne. Donc on va faire une petite carte comme d'habitude. Donc je baisse un petit peu ma caméra pour que vous voyez un peu plus, parce que j'ai l'impression que vous voyez moins. Et là, nous allons faire déjà notre base de carte. Donc pour notre base de carte, nous allons faire les mesures suivantes. Nous allons faire 12,5 de largeur, 12,5 de largeur sur 17 cm de longueur. Alors, 17 cm de longueur. Je vais prendre mon massicot qui est en haut et je vais faire la découpe. On a dit 12,5 sur 17. Sur 17 cm. Donc, voilà pour votre base de carte. Ensuite, nous allons faire 3 bandes de 17 cm de longueur, 17 cm de longueur sur 4 cm de largeur. 4 cm de largeur. Je découpe ici. Je vais y arriver. Sur 4. Bien sûr, on va découper ça, ça va beaucoup mieux parce que c'est des chutes que j'ai sur 4 cm de largeur. Voilà, ça vous fait 17 sur 4 et il vous en faut 3. Donc on va en faire 3. Sur ces bandes, nous allons porter les mesures suivantes. Nous allons mettre un point à 2,5, un point à 5 cm, un point à 12 cm, un point à 14,5. Voilà. Et on fait ça pour les 3. Donc j'en ai déjà fait un et là c'est le troisième. 2,5. Ensuite j'ai dit 5, 12 cm, 14,5. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, nous allons faire des pliures. Donc on va plier. Donc vous pouvez aussi faire sur le bas. Donc on va faire sur le bas pour aller plus vite. Donc 2,5, 5, 12 et 14,5. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire vos pliures. Donc, une pliure, 2, vous joignez les points avec votre règle, 3 et la 4e. Voilà. Ça vous donne ça. Donc, vous aurez votre base de carte. Et là, ça sera comme ça. Vous aurez à plier comme ça. Donc, ça se passera comme ça. Voilà, ça se passera comme ça. On fait les deux autres pareils. Donc,
Maintenant que j'ai fait ma base de carte, donc je l'ai terminée, elle se placera comme ça, je vais faire 2 habillages. Donc je vais faire mon premier habillage, je vais le faire en craft. Donc je vais déjà habiller ma base de carte. Donc elle faisait 12,5 sur 17. Je vais faire une base de 12 cm sur 16,5 cm de longueur avec du papier craft. Donc j'ai dit, je mets... Donc je fais ça bien sûr devant vous. Bon, pourquoi pas. Je voulais le faire en accéléré, mais bon, on va le faire ensemble. C'est pas assez compliqué. Donc 17 de longueur. Donc je prends toujours des chutes qui me restent. Je ne jette rien. J'avais dit 17, j'avais 12,5 sur 17. Moi, je vais mettre de 16,5 pour avoir le petit liseré. 16,5. Au lieu de 12, je vais mettre 12,5, je vais mettre 12. Voilà. Et là, je fais mes découpes. Je prends mon massicot, je fais déjà ma découpe ici. Voilà, la première. Et ma deuxième. Donc je mets des points, moi, avant de mesurer. C'est plus pratique pour moi que de chercher la mesure pendant 1 heure. Donc voilà, je vais bien sûr la coller sur ma base de carte. Donc on va la coller. Ah, je la colle. J'ai un petit pli, mais c'est pas grave puisque j'aurai ça qui viendra devant. Ça se verra pas. Mais je voulais pas, c'était des chutes que j'avais. Je voulais me servir des chutes. Donc voilà votre base de carte. On la met sur le côté. Ensuite, on va habiller nos petites bandes. Donc le premier, c'était 2,5. Je crois que 2,5 sur 4. Donc nous allons mettre pour le premier 2 sur 3,5. Le deuxième, ça va faire 2,5, donc on en fera 2 de la même mesure. Celui-ci fait 7 cm, vous mesurez sur 4 cm. 7 cm, je mettrai 6,5 sur 3,5. Et là, c'est 2,5, donc c'est 2 sur 3,5. Donc, je fais ça en accéléré, je les habille et je vous reprends. J'ai fait le premier habillage, ça vous donne ça, vous voyez, en craft. Maintenant, nous allons faire l'imprimé. Donc, pour l'imprimer, je vais travailler avec ce petit bloc 15-15, assez vintage. Donc, je vais choisir une couleur, un papier qui rend... Oh, celui-là est pas mal, j'aime bien celui-là. Est-ce qu'il y en a un autre plus joli? Je regarde. Non, celui-là est pas mal. Donc, je vais prendre celui-là, mais je regarde, est-ce qu'il a... Ah oui, il n'est pas assez grand. Oh, c'est embêtant. Je regarde. Normalement, si je mets ça, ça ne va pas trop se voir. Si, ça va quand même se voir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même m'en servir et je vais rajouter quand même une partie. Une partie sur le bas qui ne se verra pas. Donc, vous faites des petits raccommodages. Donc là, je n'ai pas la dimension du bas. Donc, il va me falloir un rectangle. Je mesure ça sur, je retrouve ma règle. Donc, on mesure à partir du deuxième habillage. Il faisait 12 sur 16,5. Donc, il me faut 11,5 sur 16.
11,5 sur 16. Donc, je mets déjà 16 ici. 16. Donc, on va faire un petit raccommodage. C'est pas grave. 16. Non, excusez-moi, 11,5. Donc, je mets 11,5. C'est bien ça, que je ne me trompe pas. On coupe à 11,5. J'en ai partout, donc c'est pas évident. Alors, je coupe à 11,5 pour la largeur. Voilà. Donc, ça me donne déjà, voilà, ça me donne la hauteur. Et là, je dois rajouter. Donc, je dois rajouter, je vous dis ça. Ça ne se verra pas parce que j'aurai l'autre partie qui ira au-dessus. Donc là, elle doit faire 15, hein, c'est sûr. Ça doit faire 15, oui. 15. Donc, moi, c'est 16,5 qu'il me faut. Je recommence. C'est combien qu'il me faut? Il me faut 16. Donc, 11,5 sur 16. Donc, il me manque 1 cm, mais je vais mettre 2 cm. Je vais couper une bande de 2 cm sur 11,5 pour pouvoir rentrer un petit peu la partie. Donc, je reprends bien sûr mon papier que j'avais découpé. Je regarde un petit peu. De toute façon, ça ne se verra pas. Je mets la largeur 11,5. 11,5. Voilà, j'ai le 11,5. Je découpe. Voilà, je fais un petit rafistolage, ce qui nous arrive souvent quand on n'a pas les papiers, quand les papiers ne sont pas assez grands. Hein. Donc là, et je laisse la largeur, donc puisqu'elle rentre en dessous. Je vais coller déjà cette première partie. Je vais la placer comme ça sur, voilà, sur ma... Bien, voilà. Et je place la deuxième dessus. Oh, attention à s'enlever. J'attends pas que ça colle, c'est normal. Je pousse un peu ici. Voilà. Et là, je mets ma deuxième. Dessus, c'est pas grave. Donc là, vous faites le petit liseré, bien sûr. Mettez bien dessus. Je pousse un peu pour que ça soit bien pareil. Voilà, ça vous fait un petit raccord sur le dessous. C'est pas grave, puisque ici viendra coller ma partie là, ici. Donc ça se verra pas. Voilà. Donc là, je laisse bien coller. Ça vous donne ça. Je la mets de côté. Et là, je choisis, bien sûr, il va me falloir faire l'habillage des petites parties. Donc, c'est vrai que c'est du travail, mais ça fait de très jolies cartes. Donc, nous avions mis 2 cm sur 3,5. Donc, nous mettrons 1,5 pour les petites parties là qui sont sur les côtés. Sur les côtés, ça sera 1,5 sur 1,5 sur, on avait mis 3,5 sur 3. Donc, vous aurez 1,5 sur 3 à en faire 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et vous allez les coller. Et pour la grande partie, ici, donc nous avions fait 6,5, on fera 6. Sur 3,5, on fera 3. 6 sur 3. Et nous en allons en faire 3 que nous allons coller. Donc, moi, je fais ça en accéléré. Je les place et je vous reprends. J'ai découpé mon premier habillage. Donc, j'ai pris, bien sûr, je ne sais pas s'il est en double. Je vais vous montrer parce que je l'ai découpé. Est-ce que je l'ai en double? C'est la Tour Eiffel, donc de ma région parisienne. Voilà, c'est là. Alors, on va y arriver. J'ai mon réveil qui me réveille pour me dire que... Voilà, j'ai pris cette image, donc de la Tour Eiffel. Donc, j'ai bien découpé, vous voyez,
regardez la première image qui va bien sûr avec la deuxième et avec la troisième. Voilà. Donc, vous la découpez bien. Voilà, 1, 2, 3. Ça vous fait une continuité d'image. Maintenant, je vais faire mes petites parties, donc de mes monuments ici, bien sûr en accéléré, et je vous reprends. Donc, j'ai fini d'habiller mes petites bandes. Regardez ce que ça donne. Donc, j'ai reproduit vraiment l'image. J'ai essayé de faire les monuments. Voilà, une image vraiment reproduite. Vous voyez, vous avez la tour Eiffel et les petits monuments un petit peu, voilà, présentés sur votre carte. Maintenant, nous n'avons plus qu'à la coller. Donc, on va commencer bien sûr par le haut de la carte. On va la mettre sur le haut. Donc, on va mettre la colle sur la première partie, ici. La première. Et la dernière. Et là, vous allez les coller au bord de votre carte. Tout simplement. Sur le bord. Bien au bord et bien sur le haut. Et là, ça vous donne votre première partie. Ensuite, vous avez la deuxième et la troisième. Vous allez commencer par celle du bas, la dernière. Vous allez la mettre tout en bas. Comme ça, vous pourrez plus rechercher le milieu pour celle du milieu. Donc là, je mets sur mes deux languettes, bien sûr, la première et la dernière. Et je fais pareil sur le bas. Attention, j'ai une petite fleur qui se promène. Donc, je fais ça sur le bord, le bas. Je ne colle pas mon bureau, je colle ma carte. Je la mets tout en bas. Attention, ici, elle s'est décollée parce que j'attends pas qu'elle colle, ce qui est normal, qu'elle se décolle. Bien sur le haut. Là, elle se redécolle pareil, elle avance, c'est normal. Ici, vous avez les deux. Ce qui vous donne ça. Ensuite, nous allons mettre celle du milieu. Donc, celle du milieu, nous allons essayer, bien sûr, de la placer au milieu des deux. On va essayer de la mettre au mieux. Donc, est-ce que ça a bien collé? Pas ici. Donc, on va attendre que ça colle ici déjà. Hein? Je mets celle-ci, pareillement, sur les deux bouts de notre bande. Et là, je la mets sur le milieu. J'essaye plus ou moins d'avoir le milieu à peu près. C'est pas obligé de tomber juste sur le milieu, mais on essaye. Attention, elle retombe. Voilà. Je l'essaye. Attention, j'essaye de... Je vois bien qu'elle... Attention, qu'elle plie bien, parce qu'elle doit se plier comme ça. Hein, attention. Elle doit bien se plier pour être mise dans la carte. Donc, regardez bien. Si elle se retire un peu, ce qui est normal. Il faut bien lui faire. Une fois que vous avez mis la colle, essayez de, voilà, de articuler votre carte. Là, elle s'enlève, ce qui est normal. Voilà. Bien articuler votre carte, qu'elle tienne bien, pour qu'elle puisse se refermer, bien sûr. Donc, elle pourra un petit peu bouger. Vous la mettez bien et qu'elle s'articule bien. Vous faites ça et vous regardez bien. Et vous la replacez correctement.
Voilà. Ici, pareil. Voilà. Et ça vous donne ça comme carte. Voilà. Donc là, notre carte est terminée, est faite. Nous n'avons plus qu'à faire des décorations. Donc là, à vous de laisser libre cours à votre imagination pour faire des décorations. Donc moi, je vais voir ce que je peux faire et je vous reprends. Pour la décoration, donc je vais travailler avec cette planche d'action. C'était des coins qu'on a eu. Et j'ai pris le plus grand, celui-ci, et j'ai fait 2 découpes pour avoir des petites arabesques qui sont assez jolies pour mettre sur ma carte. J'ai fait aussi, il y avait à l'intérieur un joli petit, une lettre, je ne sais pas, comme ça. J'en ai fait aussi 2. Je me suis dit, on va voir ce qu'on peut en faire. Donc, j'ai pris une image et je vais travailler avec ce die. Voilà, avec ce qu'il y a à l'intérieur de ce grand die. On va voir, je vais faire les fleurs. Je vais essayer de faire les petites fleurs pour voir ce que ça donne. J'ai fait aussi le petit sentiment Beautiful en blanc. Et là, voilà, qu'on pourra incorporer aussi dans la carte. Mais pour le moment, j'ai commencé. Donc, je vais coller mon petit coin ici, sur celle du milieu. Parce que ça doit se plier. Donc, elle doit se plier. Vous ne la collez pas sur les bords, juste sur le milieu. Donc, je me suis dit que je pourrais mettre ma... Voilà, coller toujours sur le milieu oh, je vais y arriver, ma jolie image. Et mettre l'autre de l'autre côté. Attention que ça ne passe pas. Voilà. De mettre comme ça. Faire quelque chose d'assez joli. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà. Coller l'autre de ce côté. Et qu'elle puisse se fermer, bien sûr. Toujours coller sur le milieu, sur la partie centrale. Je regarde un peu ce que je peux en faire. À vous de regarder comment il faut la placer. Voilà. Donc moi, je vais la placer comme ça. Et je regarde un peu ce que ça donne. Ici, je vais la placer un peu plus dessus, comme ça. Voilà, juste un petit carré comme ça. Et la placer dessus. Voilà, c'est impeccable. Donc, je vais prendre, j'ai pris mon arabesque, mon coin, je l'ai collé sur le milieu. Et je vais continuer l'autre à le placer, voilà, au centre. Vous avez le centre là, que vous allez coller dessus. Donc, je mets de la colle sur le centre et sur le milieu de la carte. Le reste, je le laisse tel quel. Voilà. Je colle simplement sur le milieu de la carte. Vous voyez, ça vous donne ça. Je vais changer d'image parce que je trouve que celle-ci est vraiment sombre. On va mettre une plus claire. Ça fera peut-être plus joli, oui. On va mettre une plus claire. Donc là, je vais mettre mon image. Donc on va mettre celle-ci. Je vais la mettre un petit peu en hauteur. Donc je découpe. Et je la pose dessus. Elle est trop grande. Je vais l'enlever un petit peu. Et je la coupe, bien sûr. Et je la, excusez-moi. Et je la colle sur mon milieu. Toujours sur ma barre du milieu. Ma bande du milieu. Donc, je vais la mettre ici. Attention. Je l'aurais descendu un tout petit peu. J'espère que je vais y arriver. Oh, que je ne fasse pas de bêtises. Elle est trop haute. Je vais essayer d'enlever mon image. On fait toujours des bêtises, mais bon, qui sont rattrapables, heureusement. Donc je regarde ici, parce que j'ai l'impression que ça lui fait des cornes. Ça fait des cornes. Voilà, ça fait plus joli. Je vais rajouter quelque chose en hauteur. Voilà, ça vous donne ça. Donc, vous voyez, ça ne doit pas coller ces deux, parce qu'après,
il faut qu'elle se ferme. On voit rien, excusez-moi, vous voyez même pas ce que je fais. Donc je l'ai collé sur le milieu. Donc je vous dis, sur la barre du milieu, ça doit bouger. Parce que si vous la mettez là, ça ne doit pas être collé. Comme ça, on pourra fermer la carte et l'envoyer. Donc tout se passe sur le centre pour les décorations. Voilà, ça vous donne ça. Pas mal déjà. Donc il y aura peut-être l'inscription sur le bas comme ça. Et là, je vais essayer de décorer. Donc je me suis dit que je vais prendre cette planche et je vais essayer de faire les petites fleurs pour voir ce que ça donne. Donc je fais ça en accéléré. Voilà ce que ça vous donne comme petites fleurs. Donc les petites, ça vous donne ça. Vous pouvez en faire aussi des comme ça, qui sont pas mal. Et puis des grosses. Donc on va essayer de les mettre. J'ai mis bien sûr une petite perle, un petit strass au milieu avec notre appareil de haché Action. Là j'ai pris ma petite planche pour leur donner une forme. Parce qu'elles sont un peu plates. Donc on tourne. Voilà. Et ça vous donne une jolie petite fleur avec, voilà, une petite forme comme ça. Donc je vais faire à toutes mes fleurs. Voilà, pour qu'elles montent un petit peu parce qu'elles sont trop plates. Voilà. Celle-ci aussi. Ah, celle-ci, j'ai pas mis de strass. Donc, j'oublie toujours. De toute façon, j'en ai oublié tout le temps. Voilà. Vous sortez votre petite planche qu'on a fait ensemble. Hein, on l'a fait ensemble, celle-ci, pour donner la forme à nos fleurs. Voilà. Oh, attention, j'ai ma petite perle qui s'est enlevée. Voilà. Donc maintenant, je vais les coller. Donc, celle-ci, je ne l'ai pas fait. Voilà. Et maintenant, je vais les coller. Donc, je vais les coller, pas sur mes monuments. Je vais les coller sur la carte. Ici, sur la carte. Là, sur les cartes. Donc, je vais en mettre une ici. Vous décorez un peu comme vous voulez. Moi, je vous montre un peu ce que donnent vos die. Voilà, ce que ça donne en carte. J'en ai mis deux, regardez. Une ici, une là. Donc, je n'ai pas mis sur les monuments. Parce qu'elle est déjà pas mal cachée. C'est dommage, on voit un peu la tour Eiffel. J'aurais bien voulu qu'on la voie, mais il fallait la laisser sans décoration. Et là, c'est pas faisable. Donc, c'est surtout pour vous montrer comment il faut faire avec les décorations. Donc là, j'en mets une autre. Ici, ça m'en fait 4. Voilà ce que ça vous donne. Vous en avez 4. Ensuite, il m'en reste, voilà, il me reste la grande, il me reste ces deux petites que je vais mettre. Attendez, j'ai pas fait celle-ci, je dois en avoir une petite aussi. Bon, j'en ai tellement de trucs sur ma table que pour m'y retrouver, bonjour. Donc là, j'ai pas mis de petites strass, je vais en mettre un. Je fais déjà la forme de ma petite fleur. Là, je vais mettre une petite perle. Là, je vais en prendre une, elle est un peu grande, mais c'est pas grave puisqu'elle sera sur le côté. Voilà, on va mettre celle-ci. Je l'ai défait toute. Voilà, hop, elle sera là au milieu. Celle-ci, je la remets à sa place. J'en aurai besoin pour d'autres cartes.
Voilà, je vais encore la reformer parce que je l'ai aplatie. Voilà. Hop, ça c'est parfait. Donc celles-ci, je vais les mettre en bas de la dame. Je vais essayer de faire une petite composition ici. Je sais pas si ça fait joli. Attendez, je vais déjà mettre la grande. La grande, je la mets sur le haut de la tour Eiffel, ce qui est dommage, mais bon, j'ai pas le choix. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'on voit la tour Eiffel, mais on la voit un peu sur le bas. Donc là, je mets un peu de la colle sur le bas de ma fleur. Et il me restait du feuillage de ma dernière carte. Donc je vais mettre du feuillage pour la grande fleur. Voilà, c'est parfait comme ça. Et puis il m'en reste une. Est-ce que ça serait pas mal celle-ci? Mettre en dessous, je vais regarder si ça fait joli. Je la mets. Si ça ne fait pas joli, je la retire. Alors déjà, je vais la mettre pour voir ce que ça donne. Et là, je mets ici. C'est pas mal, donc on va la laisser, pourquoi pas. Bon, hop, là, c'est mes fleurs. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, je vais découper des petites lettres. Vous voyez, qui étaient bien sûr avec le coin. Je vais essayer de les... J'en avais fait 2. Donc, je vais essayer de les rentrer à l'intérieur de... Voilà, je vais les coller comme ça. Ça fera des petites garnitures en plus. Là, ici, et je vais en mettre une de l'autre côté. Toujours joli. À vous de voir un peu ce que vous faites, ce que vous rajoutez, ce que vous enlevez. Je les mets comme ça fait joli. Ça fait une petite garniture, regardez. Je vais rajouter le sentiment, ici, bien sûr. Sur le bas de ma petite tour Eiffel. On la voit presque plus, c'est dommage. Donc ça vous donne ça. Et je mets bien. La carte est terminée. Donc, vous la pliez de cette façon pour la ranger dans l'enveloppe. Et là, vous la remettez, voilà, à sa place. Je trouvais ce système assez joli. Je me suis dit, pourquoi pas vous le proposer. Donc, ça fait toujours une jolie carte envoyée. Je trouve qu'elle n'est pas très compliquée à faire. Vous avez simplement à faire une recherche sur la décoration. C'est vrai que c'est assez long à faire avec ces petits habillages. Mais bon, c'est vrai que quand c'est plus fin, c'est plus joli comme carte. Oh, excusez-moi. Donc... j'espère que ça va vous plaire. Donc, j'ai passé un moment très, très agréable avec vous. J'espère que vous aussi. Je voulais vous remercier, bien sûr. Vous remercier d'être présent sur ma chaîne. Je remercie, bien sûr, mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne par curiosité. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.